Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays pour ce samedi 24 août entre l'après-midi, fin d'après-midi, soirée et début de nuit de samedi à dimanche avec des orages parfois violents qui sont attendus sur notre pays, des orages qui pourraient être très venteux et parfois aussi très pluvieux. On va parler évidemment de tout ça dans ce point météo. Accompagné de ces orages, un front froid très actif qui va traverser notre pays, qui va arriver par le nord-ouest, qui sera très actif entre le nord-ouest en allant vers les régions centrales, Île-de-France, etc. et qui, au niveau des précipitations, va s'affaiblir au fur et à mesure en rentrant sur notre pays. Alors on va parler évidemment de tout ça en détail, on va parler de la situation qui est attendue demain, une situation assez spéciale finalement, avec donc ce flux de sud-ouest qui va se mettre en place. La synoptique, je vous l'ai déjà montré dans le point météo d'hier, donc là je vais pas vous la montrer dans ce point météo, je vous l'explique vite fait. On a actuellement ce vendredi là un Talweg qui est en train de plonger dans l'Atlantique. À l'avant de celui-ci actuellement, on a Léo géopotentiel qui essaie de s'imposer sur notre pays, d'où le fait que la masse d'air s'est encore un petit peu réchauffée ce vendredi après-midi, mais ce Talweg il va avancer petit à petit et il va atteindre l'Europe de l'Ouest. À l'avant de celui-ci, une advection d'air chaud assez importante. On va avoir beaucoup d'air chaud à l'avant de ce Talweg, puisque ce samedi d'ailleurs, vous allez le voir, il va faire bien chaud sur notre pays. Et donc, il va arriver petit à petit, ce Talweg, et nous apporter un flux de sud-ouest tout d'abord très dynamique, un front froid très actif, dont à l'avant, il fera très chaud et à l'arrière, il fera très frais, et donc un fort contraste de température, donc un fort conflit de masse d'air, un dynamisme d'altitude très important, en bref tous les ingrédients nécessaires à la formation de violents orages. Alors on va regarder tout ça avec Arôme, regardez. Ce front froid, on va le voir arriver déjà dès cette nuit de samedi, vous le voyez, par la Bretagne. C'est celui-là, le front froid. Il va avancer petit à petit dans les terres, puisque le Talweg va avancer petit à petit vers l'Europe, tout simplement. Donc, dans un premier temps, il va nous apporter beaucoup de précipitations sur les régions du nord-ouest. On voit qu'il sera très actif au niveau des précipitations. Donc, beaucoup de pluie, renforcement du vent également, avec des rafales, de 50, 60, voire 70 km/h qui sont attendus sur ces secteurs. Donc déjà on va dire déjà un petit peu d'agitation qui va arriver par le nord-ouest du pays entre cette nuit de vendredi à samedi, matinée et début d'après-midi de ce samedi sur les régions du nord-ouest. Ensuite donc ce front froid il va avancer petit à petit tout en s'affaiblissant. Comme je vous l'ai dit, les précipitations vont s'affaiblir avec ce front froid. Et à l'avant de celui-ci, développement d'orages. C'est ce qu'on appelle des orages préfrontaux à l'avant justement de ce front froid qui sera assez actif quand même, notamment du côté des régions du nord-ouest. Donc des orages préfrontaux qui vont se développer à l'avant d'une branche de jet très puissante qui va souffler à plus de 200 km/h, qui va donner évidemment une grande partie du dynamisme et qui va donc permettre à ces orages d'être accompagnés de phénomènes violents. Alors je me permets de vous montrer les températures tout d'abord et vous allez voir le contraste saisissant que l'on va avoir et donc l'important conflit de masse d'air qui va se mettre en place. Regardez ce qui se passe, on voit donc à l'avant du Talweg ces températures qui vont fortement grimper entre le sud-ouest, le nord-est, le centre-est, le sud-est également. On va très facilement atteindre ou dépasser les 30 degrés durant cette journée de samedi et on voit que donc dans un même temps du côté du nord-ouest du pays, sous le front froid, les températures elles auront beaucoup de mal à grimper. Alors la matinée, la prochaine matinée, celle de samedi, sera quand même très douce sur notre pays. Donc évidemment cette journée de samedi sera une journée au-dessus des normes de saison, mais ça n'empêchera donc pas ce front froid d'avancer sur notre pays durant la journée de mardi. Et regardez le contraste énorme de température que l'on a entre les températures à l'arrière du front froid et les températures à l'avant du front froid. On va perdre en moins d'une heure sur certains secteurs 10 à 15 degrés. Ce contraste, il ne sera pas sans conséquence puisque, vous le voyez, ce contraste sera, alors je me répète, le contraste, oui, sera le plus marqué entre ici, l'Île-de-France, le nord de la région centre, les Ardennes, une partie de la région Hauts-de-France, et donc il va falloir faire attention aux conséquences et notamment
aux rafales de vent qui vont malheureusement se renforcer sur ces secteurs à cause du contraste thermique. C'est lui qui va provoquer ces fortes rafales de vent sous ce front froid. Donc attention à des rafales de vent qui pourraient atteindre les 80 à 100 km/h sous ces secteurs au passage du front froid. Donc soyez extrêmement prudents à ce renforcement du vent qui est attendu sur les secteurs que je vous ai dit. Je répète, Nord, Centre-Val de Loire, Île-de-France, une partie des Hauts-de-France, notamment le sud des Hauts-de-France et les Ardennes. Sur ces secteurs-là, attention donc à ces fortes rafales de vent qui sont attendues au passage du front froid à cause de ce fort contraste thermique. Et donc à l'avant, également au niveau des températures, on voit ici la formation des orages. Alors les orages qui évidemment se forment à l'intérieur de la masse d'air chaude, hein, puisque comme je vous l'ai dit, c'est des orages préfrontaux qui sont attendus. Donc ici, on a le front froid qui est très bien dessiné, donc avec cet énorme contraste de température. Et donc à l'avant ici, à l'intérieur de la masse d'air chaude, les orages qui se développent et qui se nourrissent donc hein, évidemment de cette chaleur hein, et donc cette chaleur qui leur donne toute l'énergie pour le développement. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a à voir pour l'instant au niveau des températures. Et ensuite évidemment donc les orages hein, qui vont traverser les régions du sud-ouest, du centre-est et du nord-est et qui vont donc faire chuter les températures. Et d'ailleurs attention à la nuit de samedi à dimanche qui sera donc à l'arrière avec la masse d'air très fraîche qui va s'engouffrer à l'arrière du front froid, être très fraîche, hein, tout simplement une matinée en dessous des normes de saison sur notre pays, les températures qui pourraient dégringoler en dessous des 10 degrés, notamment ici entre le centre-ouest, le nord-ouest, le nord du pays, en allant jusqu'au massif central. Donc je vais vous montrer maintenant le Jetstream, voilà, pour vous montrer un petit peu le dynamisme qui est attendu et la branche de jet surtout qui va accompagner le front froid qui va arriver par le nord-ouest de notre pays. Regardez cette branche de jet, les orages vont se développer à cette heure là ici à samedi 19 h ici hein, à l'avant de cette branche de jet et donc c'est elle qui va leur donner cette impulsion, tout ce dynamisme qui va donc leur donner l'énergie nécessaire à des phénomènes violents en accompagnement de ces orages. Voilà, désolé hein, je réfléchissais aux mots qu'il fallait que je dise. Donc c'est cette branche de jet qui va donner le dynamisme nécessaire au développement donc d'orages accompagnés de phénomènes violents. Voilà, donc évidemment je vous ai fait, comme je vous l'ai dit, une carte donc qui répertorie évidemment l'ensemble des modèles, c'est-à-dire que j'ai regardé l'ensemble des modèles, j'ai pas juste regardé Arome hein. Donc on a plusieurs aspects qui sont à surveiller sous ces orages. Je vais vous montrer donc cette carte que je vous ai fait. Hein. Donc tac. Alors, elle répertorie donc évidemment non pas le risque d'avoir des orages comme la dernière carte que je vous avais fait, mais les intensités orageuses qui sont attendues sur ces secteurs. Alors, il y a deux aspects comme je vous l'ai dit. En premier, l'aspect pluvieux. Il faut savoir que ces orages seront accompagnés de beaucoup de pluie, et notamment dans le sud-ouest du pays. C'est là qu'on attend le plus de précipitations, les précipitations déjà les plus intenses, et c'est là qu'on attend le plus d'orages, donc c'est-à-dire le plus de chances d'avoir le plus de précipitations. Forcément, plus vous avez d'orages, plus vous avez de chances d'avoir beaucoup de précipitations. Donc on pourrait avoir plusieurs vagues orageuses qui pourraient se développer du côté du sud-ouest et donc beaucoup de précipitations qui seraient attendues. Attention à des cumuls qui pourraient atteindre les 60 à 80 mm sur ces secteurs ici où je vous ai mis le risque violent. Ce n'est pas un risque violent à cause de rafales de vent hein, sur ces secteurs-là, c'est vraiment un risque violent à cause des précipitations et de l'accumulation de précipitations qui pourraient engendrer des inondations. Donc sur une grande partie du sud-ouest du pays, alors oui, hein, on attend de la grêle, des grêlons de 1 à 3 cm sur ces secteurs-là. Oui, on attend une forte activité électrique. Oui, parfois on attend de fortes rafales de vent qui pourraient dépasser les 80 km/h. Mais c'est surtout donc l'aspect pluvieux qui est à surveiller avec localement 60 à 80 mm de pluie qui est attendu, comme je vous l'ai dit, notamment sur cette ici zone à risque violent. Et en montant vers le centre-est et le sud-est, là, au vu des paramètres atmosphériques qu'on va avoir, il est plus probable qu'on ait le développement d'orages linéaires propices à des violentes rafales de vent. Donc prudence ici hein, entre la Bourgogne-Franche-Comté
et le Grand Est et une partie évidemment de la Champagne-Ardenne a des orages particulièrement venteux, hein, des rafales donc qui seraient généralement comprises entre 80 et 100 km/h, mais nous pourrions atteindre 100 à 120, localement 130 dans la zone d'orage à risque violent juste ici, entre la Bourgogne et le Grand Est. Donc soyez extrêmement prudents, c'est là qu'on attend finalement les phénomènes les plus importants au niveau des rafales de vent, avec attention également des grêlons de 2 à 4 cm qui sont attendus sur ces secteurs, une importante activité électrique, donc des fortes rafales de vent comme je vous ai dit, et de fortes pluies évidemment en accompagnement. Donc soyez extrêmement prudents sur ces secteurs, on attend vraiment des orages violents accompagnés de phénomènes violents. Donc je me répète jamais assez, mais soyez vraiment extrêmement prudents sur ces secteurs. Et ensuite donc en allant voilà, vers l'Île-de-France, la région centre, etc., les risques d'orage seront beaucoup plus faibles. Donc j'ai mis modéré à faible puisqu'au passage du front froid, il est possible ici que nous ayons quelques orages sur ces secteurs, mais ça restera modéré à faible, et les principales rafales de vent, comme je vous avais dit, qui sont attendues ici entre Nord, Centre Val de Loire, Île-de-France, une partie des Hauts-de-France et de la Champagne-Ardenne ici, ce sera surtout au passage du front froid et non pas sous orage. Donc voilà pourquoi cette carte ne montre pas ici les violentes rafales de vent qui sont attendues ici sur ces secteurs de la moitié nord, puisque ce ne sera pas sous orage, ce sera vraiment sous le passage du front froid. Donc soyez extrêmement prudents, cette journée de samedi sera très perturbée, très agitée, on va avoir beaucoup de choses à dire entre le front froid et ces orages. Au niveau de la chronologie de ces orages, ils vont commencer à se développer entre le sud-ouest et le nord-est, ça va vraiment se développer partout sur cet axe, tous les orages vont se développer en même temps sur cet axe à partir de l'après-midi de samedi, donc aux alentours des 16-17 heures, nous aurons certainement les premiers développements orageux, et ensuite tout cela va s'intensifier avec les orages certainement les plus violents à attendre dans la soirée entre voilà, 18, 19h et 22, 23h. C'est vraiment dans cette tranche horaire là qu'on attend les phénomènes les plus violents, et ensuite tout cela s'évacuera tout en s'affaiblissant du côté des régions plus à l'est, notamment du côté du Jura, des Hautes-Alpes, du nord des Alpes, des Alpes du Nord, pardon, du côté ici du Jura et des frontières ici du nord-est. Tout cela s'évacuera progressivement vers la Suisse et l'Allemagne tout en s'affaiblissant. Merci donc à tous d'avoir suivi ce point météo. Alors je ne parlerai pas finalement dans ce point météo de ce qui est attendu la semaine prochaine et de ces risques de forte chaleur. J'en reparlerai certainement dans un autre point météo. Merci à tous d'avoir suivi celui-ci, il était plus court que d'habitude évidemment, mais c'est parce que je vous ai déjà expliqué tout au niveau des paramètres atmosphériques et du dynamisme qui est attendu dans le dernier point météo d'hier. Donc merci à tous d'avoir suivi ce point météo, on se retrouve très bientôt, c'était Météo 37, bye tout le monde.